bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour ce mois de janvier, mes chers et tendres poissons. Alors, avant de commencer, bon, bien sûr, cette vidéo sera postée avant janvier, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Surtout que vous ayez une santé, mais vraiment au top du top, que vos rêves se matérialisent, que vos envies vraiment prennent forme et que vous profitiez à fond de cette année, en tout cas. Ok? Allez, je me concentre pour vous, les poissons. On est parti, on va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. Et après, on ira regarder sur le côté pro, côté général avec le Élite Oracle. On ira avec l'Oracle des Lumières. Et on finira du coup sur le côté sentimental. Allez, je me concentre, on est parti. Je me concentre, je suis déjà concentrée, hein, mais on a le pape, ok. Et la troisième carte. Bon, là, il va y avoir une action un petit peu... on y va. Hein. On y va avec le pape. Nous avons, waouh, le 2. Non, le 10 de coupe. Et on a la justice. Waouh, 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 waouh. Bon, il va y avoir une notion, là, pour certaines personnes, éventuellement, oui, pourquoi pas d'une association, pourquoi pas d'un mariage, pourquoi pas, parce qu'on a quand même le 2, hein, on voit la balance avec les 2. On a le hiérophant, donc le pape avec les 2 personnes. Et on a le 10 de coupe, on représente vraiment la famille. Donc, est-ce qu'il y a une notion, on se marie, on se met en couple, on officialise notre rencontre. Il y a cette forme un petit peu de... côté famille, côté vraiment amour, plus durant ce mois de janvier. Pour d'autres personnes, il pourrait être une notion éventuellement. Est-ce que là, il n'y a pas une question de justice qui intervient durant ce mois de janvier, peut-être par rapport à un conflit en lien avec de la famille, ou du moins qu'il y a un choix éventuellement qui va devoir être fait pour le bien-être d'une personne de votre famille éventuellement. D'accord? Pour d'autres, est-ce qu'il ne serait pas notion d'un repli, besoin de se retirer un peu pour se ressourcer, dû à une fatigue quand même peut-être un petit peu présente, ou du moins qu'il y a un projet qui est sur le point de voir le jour, mais que vous avez besoin un petit peu de réfléchir pour savoir comment vous allez vous y prendre, comment installer, ou du moins mettre en place ce nouveau projet, pourquoi pas. C'est vraiment cette notion de... on apprend. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas notion là, on est en formation, on se forme pour quelque chose de nouveau. Pourquoi pas en lien avec la justice, en lien tout ce qui est avec les uniformes, éventuellement. Bon, on va aller voir côté pro et côté général. Alors, on a l'illusion, on a les nouvelles. Ok, peut-être pour certaines personnes, vous êtes en attente d'une réponse. Ouais, le travail, la rupture, d'accord. Allez, on continue. On a l'enfant. On a l'automne. On a l'amour. On a la fin. Et on a le temps. Ok, et en dos de deck, on a l'instabilité, on a le danger et on a les ennemis. On a la lumière quand même au bout du tunnel. Ouais, ça va pas... Alors, je ressens quand même une forme de... besoin de se retirer, besoin de faire une pause, besoin peut-être de se recentrer, de rester chez vous peut-être, ou du moins de couper court à des conversations qui vous fatiguent, que vous n'en pouvez plus. Parce que pour certaines personnes, il pourrait être même notion là au niveau pro, d'avoir des nouvelles très rapides par rapport éventuellement à un contrat ou tout simplement une promesse qu'on vous aurait faite et que celle-ci ne va pas forcément aboutir, d'accord? Qu'on vous a fait croire quelque chose qui au final vous amène à une rupture. Mais c'est comme si quelque chose arrivait par la suite, parce qu'on vous dit bien que depuis cet automne, soit vous faites déjà des recherches, hein, et que ces recherches, pour moi, avec le temps, vont aboutir. Alors, est-ce que pour d'autres personnes, vous accumulez les CDD, là, et que, du coup, vous allez vous retrouver un petit peu... peut-être à la fin de ce CDD avec pas de prolongation, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui par la suite allait arriver à vous, du moins durant ce mois de janvier, vous allez prendre peut-être juste un mois pour vous uniquement, pour faire le point éventuellement sur votre situation et pourquoi pas entamer quelque chose par la suite. Parce qu'on voit avec cet amour qu'il y a quelque chose qui pourrait intervenir, qui pourrait mettre fin à votre instabilité par rapport au côté professionnel. C'est pas tout de suite, parce qu'on parle du temps, voilà, de la notion vraiment de... On réfléchit, voilà, on réfléchit et les nouvelles ne vont pas venir comme ça du jour au lendemain. Mais c'est comme s'il y avait vraiment cette notion de on répare ou on change quelque chose qui a besoin d'être changé pour justement être ou du moins ne plus être dans cette forme d'instabilité.
D'accord? Pour certaines personnes, même au niveau professionnel, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'avoir eu des difficultés avec des collègues, ça a été pas forcément simple? Alors, on voyait le 2. Alors est-ce qu'il n'y a pas une notion d'effectivement d'une collaboration avec une autre personne ou de travailler avec moins de monde également avec vous? Ça, c'est possible également, mes chers et tendres poissons, d'accord? Mais on sent vraiment cette notion, alors je dirais pas de trahison, mais cette notion de, oui, on vous a fait espérer quelque chose qui au final ne va pas forcément aboutir. Il y a cette forme d'automne, donc alors est-ce que c'est d'ici 3 mois que les choses vont s'éclaircir et qu'il y a des opportunités qui viendront à vous? C'est pas non plus à exclure, d'accord? Hein? Bon, on va aller voir maintenant de toute façon avec l'oracle, l'oracle des lumières. Hop, un petit message divinatoire pour vous les poissons, s'il vous plaît. Allez, on est parti pour les poissons. Hop, on a la fin, on a le travail, vous voyez? C'est pas déconnant, pour moi, ouais. Soit il y a une fin au niveau professionnel. On parle de déplacement. Bon, on a quand même la carte blanche. D'accord, ouais, on a la corne blanche. Corne blanche, corne d'abondance, plutôt, autant pour moi. Hop. On a l'attente, la stagnation, la sexualité, l'enfant et la justice. On a la guérison, on a l'intelligence. Il y a quand même la justice qui ressort 2 fois. Hein. Alors, est-ce que pour certaines personnes, durant ce mois de janvier, là, vous allez devoir régler quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lien avec la justice par rapport à un enfant? Ça, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a une séparation, il y a un divorce qui a eu lieu, et que là, vous repassez devant le tribunal durant ce mois de janvier? C'est pas non plus exclure. On dit bien qu'il y a un déplacement qui va arriver à vous incessamment sous peu, et qui va vous permettre d'être peut-être plus soulagé, ou du moins d'entamer... avec plus de sérénité, le présent et le futur, d'accord? Pour d'autres, on voit bien qu'au niveau professionnel, il y a une forme un petit peu de fin. C'est quelque chose qui se termine et on voit que vous récoltez, alors je dirais pas le pactole, mais peut-être le solde de tout compte également. Mais je vous ai dit, il y avait quelque chose qui arrivait par la suite à vous. Alors est-ce que c'est un travail que vous allez faire ensuite pour justement retrouver un autre travail avec plus de stabilité, mais qui me demandera un petit peu plus de déplacement également? D'accord? Et on vous dit bien que ce ne sera pas forcément tout de suite. Mais pour moi, il y a la naissance, il y a des signatures qui s'officialisent. Hein. Et en plus, vous avez la carte blanche qui vous amène, pour moi, ouais, vers la réjouissance, vers la réussite, vers quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus confortable et surtout à l'aise dans vos baskets. D'accord? Alors, est-ce que même pour certaines personnes, au niveau professionnel, il n'y a pas forcément, vous travaillez peut-être avec votre cher et tendre, ou tout simplement, vous avez rencontré quelqu'un dans le cadre pro, pourquoi pas. Et est-ce que c'est peut-être un travail en lien avec la justice éventuellement, et que cette relation va continuer, va perdurer, hein, on voit que c'est pas quelque chose qui est prêt de s'arrêter, mais qu'à un moment donné, peut-être que vous allez devoir faire face à vos responsabilités, si éventuellement vous êtes en couple hein, déjà, et que vous avez rencontré cette personne au travail, peut-être qu'il va y avoir un petit peu un quiproquo qui pourrait s'installer, ok? Bon, on va aller voir maintenant avec... on va regarder maintenant le côté sentimental pour vous. Hop. Hop, hop, hop. On met celui-là. Pour les poissons, s'il vous plaît. Allez. Pour les poissons. Pour ce mois de janvier 2024. On a les cycles. Ok. Ok. On a le miroir. Ouais. On a le cœur, l'amour sincère, la surprise, l'amour en cage, ok, la curiosité, la stabilité, oh, puis on a le cœur en plus, le sceau, les larmes et le secret. Bon, ok, et on a les signes et on a la clé du cœur. Bon, je ne serais pas étonnée, effectivement, pour certaines personnes, il y a cette notion que vous ayez rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel, éventuellement, et que vous avez entamé une relation secrète. Et je pense que même, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés. Plus ça va, plus ça devient compliqué. Les émotions, les sentiments se multiplient,
Et donc, on sent vraiment pour vous, les poissons, qu'effectivement, niveau sentimental, ça pourrait être un mois où vous allez vous sentir un petit peu dans l'empathie plus, dans l'émotionnel plus, dans à vous poser éventuellement des questions par rapport à cette relation que vous avez peut-être commencé, débuté, ou tout simplement que vous sentez qu'il y a une alchimie avec quelqu'un qui travaille avec vous et que, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître et que ça pourrait être un petit peu devenir un terrain, alors je dirais pas dangereux, mais un terrain un petit peu glissant, ok? Et on voit bien que c'est un amour en cage, donc est-ce que c'est un amour impossible? Est-ce que là, vous êtes vraiment dans cette forme de... Waouh, c'est dur, quoi, c'est dur. On voit, hein, il y a du mensonge et de la confidence. Est-ce que même pour certaines personnes, peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un et que là, durant le mois de janvier, vous allez oser aller justement... dire à cette personne les sentiments que vous avez pour elle, pourquoi pas, parce qu'on voit quand même un cadeau, peut-être qu'éventuellement une relation pourrait s'installer au fur et à mesure avec cette personne, ok? Pour les personnes qui sont célibataires, moi je parlerai peut-être que, oui, rencontre, mais cette personne, c'est comme si elle était déjà prise. Ou c'est une relation que vous côtoyez, une personne que vous côtoyez depuis un petit moment, vous savez qu'elle n'est pas libre, mais que voilà, les sentiments sont là et vous continuez toujours à la courtiser, vous continuez à la voir. Ça devient peut-être même émotionnellement dur pour vous à gérer, mais vous ne pouvez pas, vous êtes en connexion avec cette personne. Ok? Donc c'est vraiment, au niveau sentimental, pour vous les poissons, ça va être un peu entre deux, hein, trouver, voilà, peut-être l'équilibre entre les émotions, entre ce qu'il y a à ressentir et le fait de se contrôler, de pas forcément vivre pleinement cette relation sentimentale. Ok? Bon, on va aller voir avec The Power of Love pour vous, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va terminer avec quelques cartes pour les poissons, s'il vous plaît, sentimentalement, pour le mois de janvier 2024. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. On a la distance géographique, ok. On a le retour, ouais. Il y en a la dépendance affective, ouais. Hop, et on a la période de 9 mois, on voit le mariage, on voit la période de 4 mois et 8 mois, et on voit l'amour véritable. Donc oui, éventuellement, hein, pourquoi pas qu'il y ait une relation à distance, pourquoi pas, oui, effectivement. Je ne parlerai pas géographique, moi je parlerai vraiment une distance, que vous côtoyez cette personne depuis un petit moment. Et que là, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment, cette personne pourrait revenir à vous, mais qu'il y a une forme de dépendance, une forme de je peux pas faire autrement, je suis attirée, même si elle n'est pas disponible, c'est plus fort que moi. Donc oui, la forme du mariage, la notion de mariage est là, hein, parce que peut-être que cette personne n'est pas disponible, ou peut-être que c'est vous hein, qui n'êtes pas forcément disponible, et qu'on voit qu'il y a vraiment cette forme d'amour, d'alchimie, de connexion, que vous vous dites non, c'est pas possible, ça... Je ne fonctionne pas comme ça d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être un petit peu un mois, ouais, effectivement, entre deux, un niveau sentimental, où vous allez beaucoup tergiverser, pourquoi pas, effectivement, vous mettre en retrait, ou du moins avoir, on va dire, un temps uniquement pour vous, pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire de cette relation, vers où, enfin, surtout où vous allez avec cette personne, pour entamer peut-être quelque chose à partir de février, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.